وبنفس الوتيره ما يخص الشراكه مع الاعلام والتعاطي مع. Je présente nos remerciements pour la APA pour organiser cette séance aujourd'hui. Nos remerciements aussi à toutes les agences de communication, publiques ou privées, pour l'accompagnement qu'ils font pour le secteur de façon générale et pour la riposte et le rôle qu'ils ont joué dans la riposte au Covid récemment. Quelques éléments rapides. Je disais que la Covid est encore là, même si la deuxième vague a diminué, mais on a encore quelques cas. Et tant qu'on a des cas d'une épidémie, on a toujours le risque d'une troisième vague. Et dans les autres pays, la troisième vague est venue plus rapidement que la deuxième. Et donc on a toujours des craintes et on demande à ce que les mesures soient toujours maintenues. Deux ou trois principes importants pour nous dans la communication. C'est que d'abord, le centre de la communication pour nous, c'est les citoyens. C'est le citoyen commençant par son droit à l'information, mais aussi le citoyen pour qu'il puisse accompagner l'effort que le gouvernement est en train d'entreprendre au niveau de la santé. Le deuxième élément, c'est l'importance de la transparence dans l'information. Et je disais dans ce sens qu'au début de la Covid, on a institué ce point de presse pour donner l'information authentique et de la manière la plus fiable pour assurer que le citoyen a l'information et pour que les acteurs de l'information puissent la traiter de manière objective. Le deuxième principe c'est le partenariat. Et nous considérons que la session d'aujourd'hui est très utile parce qu'elle lance un certain partenariat qu'il faut qu'on formalise davantage entre le ministère de la Santé et les agences de communication. Au ministère de la Santé, de la responsabilité d'assurer l'information fiable et aux agences de la responsabilité de la transmettre et de l'analyser de manière la plus objective possible. J'ai terminé en disant que le ministère a pris quelques mesures. La première, c'est de mettre au niveau en tant que conseiller à la communication, un expert de la communication pour nous aider à une meilleure réflexion, à une meilleure orientation. Qu'on est en train de travailler actuellement sur un draft de stratégie de communication qu'on partagera avec vous dès que c'est assez avancé et que nous sommes en train de développer certains canaux d'information. Je dirais canaux d'information, pas canaux de communication exprès, parce que c'est un canal pour passer l'information. En premier lieu, nous avons aujourd'hui la page Facebook qui est assez active. On voudrait développer d'autres canaux pour mettre les agences de communication et les citoyens à l'information authentique dès que l'information est là. Voilà un peu en résumé rapidement les éléments que j'ai avancés. Par rapport à la vaccination, que la Mauritanie très tôt s'est inscrite dans les initiatives internationales et régionales. Je rappelle qu'il y a une initiative internationale qui s'appelle COVAX, il y a une initiative régionale qui est l'Union africaine. Et nous nous sommes inscrits très tôt là-dedans. Nous avons été parmi les premiers à s'inscrire et on suit avec eux. Cependant, quelqu'un a posé la question pour savoir d'autres pays ont reçu et nous n'avons pas encore reçu. Je disais que les initiatives ont des critères de priorité qui sont, selon ce que nous avons comme information, le degré de maladie. Et donc, alhamdoulilah, il n'est pas très prioritaire parce qu'on n'a pas une pathologie qui a posé de gros problèmes en termes de mortalité. Et le deuxième, c'est la population. Nous sommes dans un pays qui n'est pas très peuplé, bien sûr. Mais tout ce qu'on nous fait comprendre, c'est que dans les prochains jours, les vaccins seront là, Inch'Allah, et on ne peut pas encore donner de date. Et je disais que nous sommes préparés, alhamdoulilah, là-dessus, que nous avons les moyens de stockage et de distribution des vaccins, et que les équipes ont l'habitude de faire la vaccination et les campagnes de vaccination, comme dans le passé. C'est une journée d'échange entre les partenaires de la communication, c'est-à-dire entre les journalistes et les partenaires et les acteurs du ministère de la Santé, afin d'assurer ou déposer les problématiques liées aux couvertures du Covid-19 en Mauritanie. Quelle fluidité de l'information, l'émergence de médias de proximité, les lacunes et les difficultés que le journaliste peut rencontrer dans la couverture de cet événement. C'était une opportunité d'échange, de concertation avec les partenaires de la communication afin d'améliorer davantage le contenu et la nature de la couverture du Covid-19. On compte beaucoup que cette journée va se couronner par plusieurs propositions relatives à l'amélioration de la couverture du Covid-19. نحن غير تغطيتنا مادة تغطية حالات. جزء كبير من التغطية